Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul du rang d'une matrice. Nous allons traiter l'exercice suivant, soit F, l'application linéaire de R4 dans R3, dans la matrice relativement basse canonique est donnée par A. C'est une matrice à 3 lignes et 4 colonnes. Calculez le rang de A. Avant de répondre à cette question, nous allons rappeler la notion de rang et la technique d'échelonnement. Supposons qu'on a une matrice A définie par A, B, C, A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde. Et supposons que c'est la matrice d'une application de R3 vers R3. Les deux étant munis de la même base, B égale E1, E2, E3. La matrice A de F représente donc les coordonnées dans la base E1, E2, E3 d'arrivée des images des vecteurs de la base de départ, c'est-à-dire F de E1, F de E2, F de E3. Nous savons que l'image de F est engendrée par les images des vecteurs de la base de R3. Donc c'est vect F de E1, F de E2, F de E3. Appelons ces vecteurs V1, V2, V3. Le rang de A, c'est la dimension de l'image de F. C'est donc la dimension de vect F de 1, c'est-à-dire V1, F de 2, F de 3, donc vect V1, V2, V3. Autrement dit, le rang de A est la dimension de l'espace engendré par ces vecteurs colonnes. Alors maintenant, nous allons parler de la notion d'échelonnement. Cette notion est basée sur la remarque suivante. Reprenons la matrice A. A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde, ayant pour vecteur colonne V1, V2, V3. Nous allons la transformer en une matrice A1 ayant pour vecteur colonne V1 ne change pas, V3 ne change pas, A seconde, B seconde, C seconde, et nous allons remplacer le vecteur V2 par V2 plus alpha V1. Autrement dit, nous ajoutons à V2 V1 multiplié par alpha. Cela va devenir A' plus alpha A, B' plus alpha B et C' plus alpha C. Nous allons vérifier que les deux matrices ont le même rang. En d'autres termes, l'espace engendré par les vecteurs colonnes V1, V2, V3 est le même que l'espace engendré par les vecteurs V1, V2 plus alpha V1, V3. Ou encore, vect V1, V2, V3 est égal à vect V1, V2 plus alpha V1, alpha est un scalaire, V3. Pour s'en assurer, il suffit de montrer que tout vecteur qui est combinaison linéaire des trois premiers est combinaison linéaire des trois autres et vice-versa. Alors prenons un vecteur U, combinaison linéaire des premiers, donc égal alpha 1
V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3. Pour montrer que ce vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire des trois autres, il suffit de faire la modification suivante. Nous allons mettre ici alpha 2 multiplié par V2 plus alpha V1, puisque nous voulons faire apparaître ce vecteur-là, et compenser au niveau qui est là, autrement dit, compenser ici en mettant alpha 1 moins alpha 2 fois alpha V1. Le reste est inchangé, plus alpha 3 V3. Remarquez que le terme alpha 2 fois alpha 1 V1 est compensé par moins alpha 2 alpha V1. Donc, U est aussi bien combinaison des trois vecteurs V1, V2, V3 que des trois vecteurs V1, V2 plus alpha V1, V3. Ce qui montre que l'espace engendré par les trois premiers vecteurs est le même que l'espace engendré par les trois autres. Donc ils ont même dimension. Et par conséquent, puisque cette dimension est le rang de la matrice A est le même que le rang de la matrice A1. Ce qu'il faut retenir de cette opération, c'est que si dans une matrice, on ajoute à une colonne un scalaire multiplié par une autre colonne, la nouvelle matrice est de même rang. Deuxièmement, cette propriété permet, en choisissant convenablement alpha, de faire apparaître des zéros pour échelonner la matrice A, comme nous allons le voir. Reprenons maintenant notre matrice A de l'exercice A égale 1, 2, moins 1, 0, 1, 2, moins 1, 0, 5 et 4, 9, moins 5. Nous avons ici V1, V2, V3 et V4. Nous cherchons son rang. Alors nous allons faire apparaître des zéros en commençant par la première ligne. On ne touche pas à la première colonne. Elle va être utilisée pour faire apparaître des zéros. Nous avons déjà ici un 0, donc à ce niveau-là, on garde la colonne 2. Maintenant, nous allons faire apparaître un 0 à cet endroit-là. Pour cela, il faut ajouter à V à la colonne V3 la colonne V1. Donc, on va remplacer V3 par V3 plus V1, ce qui ne change pas le rang. Alors, cela devient moins 1 plus 1, 0. 0 plus 2 et 5 moins 1, autrement dit 4. Nous allons maintenant faire apparaître un 0 à ce niveau-là. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est ajouter à V4 alpha V1 avec alpha égale moins 4. Donc on va remplacer V4 par V4 moins 4 V1. Et nous avons donc 4 moins 4 moins 1, c'est 0. On voit apparaître le 0. 9 moins 4 fois 2, 9 moins 8, 1. Moins 5, moins 4 fois moins 1, donc moins 5 plus 4, moins 1. Dans la deuxième étape, nous allons maintenant faire apparaître des zéros à cet endroit. Nous sommes en train de ramener la matrice à une forme triangulaire en quelque sorte, en faisant apparaître des zéros. Maintenant, on ne touche plus à la colonne 1 et on va faire apparaître des zéros à l'aide de la colonne 2. 0, 1, 2. Alors, pour avoir un 0 à la place de 2 dans la colonne V3, nous allons remplacer V3 par V3 moins 2, 20. Comme ça, 2 moins 2 donnerait 0. Donc, nous avons 0 moins 2 fois 0, 0. C'est pour cela que c'est la colonne 2 qu'on utilise pour ne pas faire apparaître autre chose que 0. 2, donc V3 moins 2, V2. 2 moins 2, 0.
Et 4 moins 2 fois 2 moins 4, 0. Pour faire apparaître un 0 ici, dans la colonne V4, nous allons tout simplement lui retrancher la colonne V2. Donc on va remplacer V4 par V4 moins V2, ce qui nous donne 0 d'abord, 1 moins 1, 0, et moins 1 moins 2, moins 3. Voici donc la matrice échelonnée. On va l'appeler matrice B. Notons que le rang de A est le même que le rang de B, comme on l'a montré. Les opérations qu'on a faites ne changent pas le rang. Alors, pour trouver le rang de cette matrice, nous savons que le rang de B, c'est la dimension de l'espace engendré par ces vecteurs colonnes que nous appelons W1, W2, W3, W4. C'est donc la dimension de vect W1, W2, W3, W4. Il est clair que W3 est nul et donc il ne change rien ni à l'espace ni à la dimension. C'est la même chose que vect W1, W2, W4. La forme triangulaire que l'on a ici, en éliminant V3, montre bien qu'il est facile de vérifier que les vecteurs W1, W2 et W4 forment une famille libre. Pour s'en assurer, il suffit de supposer qu'on a A1 W1 plus A2 W2 plus A4 par exemple, W4 égale 0. Et on va montrer facilement que A1, A2, A4 sont nuls. En effet, nous avons ici A1 multiplié par 1, 2, moins 1, 1, 2, moins 1, plus A2 multiplié par 0, 1, 2, 0, 1, 2, plus A4 multiplié par 0, 0, moins 3, égale vecteur nul. On en tire un système de forme triangulaire. Alors si on compare les premières composantes, nous avons A1 fois 1, A2 fois 0, A4 fois 0, donc ça nous donne immédiatement A1 égale 0, comme première équation. Comme deuxième équation, prenons les deuxièmes composantes, nous avons 2A1, 2A1, plus A2, plus 0 fois A4, donc égale 0. Comme A1 est nul, on en déduit que A2 est nul. Et dans la troisième composante, nous avons moins A1 qui est nul, plus 2A2 qui est nul. Il nous reste moins 3A4 égale 0, donc A4 est nul. Par conséquent, la famille W1, W2, W4 est libre. Comme elle engendre vect W1, W2, W3, W4, c'est une base. Donc, c'est une base de vect W1, W2, W4, mais on peut ajouter W3 puisqu'il est nul, ça ne change ni l'espace ni la dimension. Et par conséquent, comme cette base est formée de 3 vecteurs, la dimension de cet espace est 3. Et donc, le rang de la matrice A, le rang cherché, c'est-à-dire la dimension de l'image de F, est égal à 3.